Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur notre télévision. À la une de l'actualité, un atelier de couture a pris feu dans la commune de la Kenya, sur l'avenue Manono. L'origine de cet incendie reste méconnue. Les feux ont consumé plusieurs biens de valeur, un dégât matériel considérable. Et puis, l'artiste congolaise, la reine des Moutouachi, aux arrêts depuis l'après-midi de ce lundi 16 novembre 2020 à Kinshasa. Il lui est reproché d'avoir publié une chanson de propagande contre le chef de l'État congolais. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Je l'ai annoncé, après le quartier Kabula-Meshi, c'est au tour de la Kenya, plus précisément sur l'avenue Manono, qui vient d'enregistrer un cas d'incendie grave. Pas de pertes en vie humaine, heureusement, mais seulement le bien matériel de la maison qui ont été sérieusement calcinés. C'était hier, dimanche 15 novembre 2020, mais il a fallu attendre plusieurs heures pour voir le camion anti-incendie qui est arrivé avec un grand retard. Suivez. Coup d'état, tout ne tout pas qu'à flamme na toka. C'est un dimanche très sombre pour les couturiers de la Kenya. Quelque temps après leur départ à l'église, un incendie s'est déclaré dans leur atelier situé sur l'avenue Manono. D'origine inconnue, l'incident a fait d'importants dégâts. Après tout kutoka kidogo après 10 minutes wanatuita sema atelier na Lungula kora ilifanya iripuka humu ndani kurudia kutanisha atelier yote na Lungula yote. La scène a choqué tout le monde. C'est un investissement qui vient de partir en fumée, déplore l'une des victimes. Sasa vile gisi mnaona gisi vitu vyote vinanilungulia hapa, kwa mwanamke mwenye niko natumika, niko na watoto yangu wote wananizunguluka hapa. Peko nafunda me vitu vyote vinalungula. Hii atelier njoo ilikuwa baba, njoo mama, njoo masomo ya watoto, njoo chakula ya watoto, lakini vitu vyote hivi vinanilungulia na konjilatere na lungula hivi, signa kiote kitu kia kusema kunisaidia. Les causes n'étant pas identifiées, les sinistrés ne savent à quel sens se vouer. Beaucoup vivaient aux dépens de cet atelier de couture. Avec cet incendie, les espoirs se sont envolés. Les pompiers de la mairie sont arrivés quelques temps après pour intervenir. Malheureusement, ils ne pouvaient que constater les dégâts. Dans la commune Kampimba, plus précisément au quartier Bongonga, plusieurs sont des avenues qui deviennent de plus en plus impraticables. Cette situation s'empire surtout avec la tombée des fortes pluies. Actuellement, conducteurs comme piétons ne savent pas par où passer. C'est un constat de Diane Kassongo et Michel Olela. C'est beaucoup plus l'avenue Maniema du quartier Bongonga dans la commune Kampimba qui est impraticable sur une longue distance. Et la tombée des dernières pluies a empiré la situation. Seuls les motocyclistes peuvent y passer, mais difficilement. Et pour les piétons, c'est beaucoup plus compliqué. La chaussée est boueuse et pleine d'ordures. Ils sont obligés de se créer un chemin dans une parcelle d'un particulier afin de contourner la difficulté. Une tâche qui n'est pas du tout facile, surtout pour les écoliers. À en croire les propos des habitants de Bongonga, la majorité des routes de ce quartier n'ont pas de canalisation et là où elles existent, elles sont bouchées par des ordures ménagères. Il y a beaucoup de saleté sur nos routes. En plus, il n'y a pas de tranchée. Et quand il pleut, l'eau stagne sur la chaussée. Et aucun responsable du quartier n'interpelle ceux qui jettent les déchets ici. Maintenant, ceux qui en pâtissent, ce sont les élèves. Sur quelle route vont-ils passer pour aller à l'école ? Même les vieilles personnes ne savent pas passer sur cette route. Nous avons fait de notre mieux, mais rien ne va ici.
Il y a plus de 5 ans, un projet de réhabilitation des avenues de la commune Kampemba prévoyait également l'asphaltage de l'avenue Maniema. Celle-ci devrait relier les avenues Sapinière et des cimetières. Nyota Radio et Télévision vient d'être valablement représentée dans le monde scientifique. Cynthia Mwangé, notre collaboratrice journaliste, a défendu avec brio son mémoire en journalisme. Cette épreuve a eu lieu ce lundi 16 novembre 2020 à la faculté des lettres au département des sciences de l'information et de la communication. Ben Kaimbe était sur place. Devant un jury composé des 3 membres, Cynthia Mwangé, journaliste collaboratrice à Nyota Télévision, a passé son dernier examen ce lundi 16 novembre. Une défense organisée dans une salle en l'absence des membres de famille pour des raisons de Covid-19. 10 bonnes minutes auront suffi à cette récipiendaire de la faculté des lettres et sciences humaines de convaincre son jury. Est-ce que tu as fait un bon travail? Bon, merci beaucoup. Au sortir de la salle, Cynthia reçoit les félicitations des frères, sœurs, amis et connaissances venus l'accompagner pour la circonstance. « 16 novembre, un jour spécial pour Cynthia qui fait la synthèse de son travail scientifique, déjà au bénéfice de toute la crème estudiantine. Notre sujet a porté sur la problématique des contenus de journaux télévisés, format télégraphique. Nous pouvons retenir de ça que dans le journal télégraphique, la plupart du temps, le timing d'un élément de reportage n'est pas respecté, qui est de 1 minute 30. Un travail qui fait tout un parcours académique de 5 ans, jour pour jour. Je suis très heureuse. Bon, pour moi, c'est un examen. La défense, c'est un examen. Mais un examen un peu spécial parce qu'il y a les membres de ma famille qui m'accompagnent, il y a ma famille Nyota qui est là pour moi, pour m'accompagner, pour me soutenir. Afin de lier l'utile à l'agréable, la famille s'est retrouvée quelque temps après cette épreuve pour un partage d'un verre. La messe est dite, il ne reste plus que la collation des grades pour que Cynthia Mwangé soit comptée parmi les chevaliers de la plume et du micro. Félicitations à toi Cynthia Mwangé, notre collaboratrice. Poursuite de la publication des examens d'État en République démocratique du Congo le dimanche 15 novembre 2020 après les provinces de Kinshasa au Katanga, pour ne citer que ces 2 provinces. Cette fois-ci, ce sont les élèves de la cité de Kakanda dans la province de Lualaba, finalistes des options techniques, notamment commerciales, informatique, électricité, mécanique générale, ont été enfin fixés sur leur sort de l'examen d'État édition 2019-2020. Des coups de sifflet, de cris de joie ont persisté durant plusieurs heures après publication des résultats dans cette cité. L'Union sacrée a été lancée dans le Haut-Katanga le week-end dernier. Plusieurs leaders des partis politiques, notamment Bati Lukwebo, Jean-Claude Muyambo Kiassa, Kyungu Akumanza et tant d'autres ont réuni leurs forces pour soutenir les consultations nationales initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la mise en place de cette union sacrée, un meeting a vécu au stade de Lubumbashi. Galeur Chamba pour plus de détails. L'union sacrée ni kusema Félix anataka kutoka mwile butumwa ya ba malfaiteur. Cette histoire-là, bon, moi je peux quitter ça. Comme ça, maintenant, on attend semaine. Il est membre là-bas, les bantu. Kibaya ni kawe kurudia tena Mombale, watu wenda kukupa sumu makuwe. Bale bantu ni balozi. Et maintenant, bon, nage unafanya nini? Hapa tamwelo wanaona sema Bakatangenyo wabumbafu, tutaenda kukatanga, ataenda yeye ikale kule ampe, hata ikalaka ampe, hata ikalaka ampe. Hapa mambo ya consultation
mkonstitution unaanza article unafika kwa article kama 9 atuone accord usiye accord kali tutoe yote wewe mtu wanakuambia sema Félix Njo élu président de la République pia mbele kukumpembeni uniasure kama familia yangu hautetuderange, uniasure kama mtu kupata mtu fulani kila mwisho wa mwezi, uniasure ile makolo ni tuangalia sewa C'était là le propos recueilli par Gaylor Chamba. Avant, pendant et après le lancement de cette union sacrée au Katanga, plusieurs sont les membres des parties prenantes qui se sont livrés au micro de notre rédaction et qui sont déterminés de soutenir le chef de l'État congolais qui a réuni toutes les couches sociales pour sortir le pays de cette crise. Suivez. Ça vile munajua mugini aendeke tena. Mateso yanapita sana. Sasa wale watu tuliwazia kama waisha kwenda tunaona ke wangali tu na olia kubakia vile baribakia banapenda kubloquer maksio yote ya président de la République. Ni kwa ile tunafanya marche juu ya kusoutenir président Félix Antoine Tshisekedi. C'est la marche de soutien aux consultations du chef de l'État. On soutient la consultation. Nous, c'est de soutenir le chef de l'État dans toutes ses actions. Nous sommes de la SCOD, nous venons pour soutenir les consultations initiées par le chef de l'État. Nous voulons que ces consultations puissent aboutir. Toi-même, tu vois que c'est une initiative louable. Quand on prend tous les peuples congolais, on les met ensemble pour trouver une piste de solution. C'est pour le développement, l'avancement de tout le monde. Nous sommes en train d'exprimer notre soutien à l'initiative exceptionnelle du chef de l'État, ayant compris que la République était plus ou moins bloquée, dans le sens que l'initiative, l'attente de la population n'était pas encore à l'ordre du jour depuis 2 ans qu'il est au pouvoir. Il a constaté qu'il fallait concerter tout le monde pour le bien de la population et avoir la chance d'avoir un nouvel élan. Nous sommes parmi les créateurs de l'Union sacrée pour la nation et c'est parce que le peuple nous pousse et c'est le peuple qui doit gagner en tout. Et donc tout ce que le patriarche a dit, ça configure bien notre pensée, la pensée de Bati Lukwe pour notre autorité morale. Et donc nous créons déjà cette union sacrée avec Baba, avec d'autres partis, parce que c'est la volonté du peuple. Et le peuple doit gagner en tout. Grande marche de soutien. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État a lancé ce que nous appelons la consultation nationale. Et partant de ça, il y a une force qui se crée, qu'on appelle l'Union sacrée. Pour nous, ici au Katanga, nous lançons carrément l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée, c'est pour en fait soutenir le chef de l'État. Nous sommes ici pour témoigner au chef de l'État notre soutien dans les démarches entreprises, dans les consultations qu'il a promis. C'est pour lui démontrer que le souverain pontife, la population est avec lui. Qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait pas d'hésitation. Il a la jeunesse et la population congolaise avec lui. Vous avez vu, tout le monde est là. Musicienne Tchalamwana a été interpellée en fin de matinée de ce lundi 16 novembre 2020 par les agents de l'ordre. La cause, sa nouvelle chanson intitulée Ingratitude, publiée sur la plateforme de téléchargement, alimente la polémique à travers la République démocratique du Congo. L'opinion publique tente de faire à travers ce tube une corrélation entre la situation actuelle du pays. Membre du PPRD, Tchalamwana est très engagé depuis toujours en période électorale, chantant à la gloire de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange qui arrive. Suivez cet extrait de la chanson. La chanson est déjà interdite. Examen, compétition, annexion,
retenir que la chanson est déjà interdite des diffusions dans le média dans la capitale Kinshasa. Sur ce, plusieurs femmes ont envahi déjà cette soirée le parvis de l'ANER pour réclamer la libération des Tchala Mwana. Regardez. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons parler sport. Blessé au ligament croisé au genou, Glody Likonza sera indisponible pendant au moins 8 mois, bien avant de quitter Lubumbashi pour la Belgique où il va recevoir le soin. Les milieux des terrains du TP Mazembe a été reçu par le président Moïse Katumbi Chapwe. Regardez. Glody Likonza va manquer au tout-puissant Mazembe pendant au moins 8 mois. C'est sans un de ces éléments clés au milieu des terrains que le tout-puissant Mazembe va poursuivre sa saison en Ligue nationale de football et Ligue des champions. Victime d'une grave blessure au genou gauche, le dimanche 25 octobre dernier contre Daring Club Motema Pembe à Kinshasa, les milieux des terrains des Corbeaux subira une intervention chirurgicale à l'hôpital Erasme de Bruxelles en Belgique. Bien avant de quitter le pays ce lundi 16 novembre 2020, Glody Likonza a échangé avec le chairman Moïse Katumbi dans sa résidence de l'avenue Lofoy à Lubumbashi. Pendant plusieurs minutes, le patron des Corbeaux a conseillé comme un bon père son fils Glody Likonza qui l'encadre depuis 2011 à la Katumbi Football Academy, ces prestigieux centres de formation du tout-puissant Mazembe. Il y a quelques jours seulement, le chairman Moïse Katumbi finançait l'opération et la rééducation à Bruxelles de Kevin Mundeko. Voici un nouveau geste d'engagement d'un homme plein de sens d'humanisme à l'endroit d'un autre joueur. Le retour sur le terrain de Glody Likonza n'étant pas espéré avant la fin de la saison, le joueur reste mentalement serein. Merci le président de Actua Sali. Ils ont été à Sali en Lelo parce qu'ils nous ont blessé. Bao bayebi ki naza formé na KFA depuis na âge à 11 ans déjà na banda ko voyager déjà. Ça veut dire où ils a troisième fois na en Europe. Ils ont la grâce ya président ya papa na Moïse Katumbi. Dès le long na encore visa. Et c'est le conseil après si nous avons cause à discipliner et pour éviter la distraction. Si je crois nazo quoi na guérison na ngana yebi que un coup de jour pour le jeune de 23 ans et pour le staff technique des Corbeaux qui comptait énormément sur lui cette saison. Titre de voyage en main, Glody Likonza a pris son vol vers la capitale belge ce même lundi en milieu d'après-midi. Bonne guérison à lui. Toujours en sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa ce lundi 16 novembre 2020, direction Angola, où ils seront reçus par le Palancas Nigra dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Gentis Mutombo pour plus de détails. Dos au mur après avoir été une nouvelle fois au bord de la dérive face à l'Angola, les léopards de la RDC n'ont pas amélioré leur situation dans le groupe, n'occupant qu'une piteuse 3e place en n'ayant jamais gagné un match dans ces éliminatoires. Et pourtant les hommes de Christian Sengui Bembe ont joué 2 matchs à la maison, ne prenant que 2 points au stade des Martyrs et un autre nul à Banjul face à la Gambie, bilan chiffré écœurant. Alors qu'une majeure partie des Congolais a une grise mine après la rencontre devant l'Angola, le premier sportif de la RDC a encouragé les léopards. Le président de la République a ordonné aux Congolais de ne pas baisser les bras aussi rapidement tant que tout n'est pas encore fini. En tout cas, on a une bonne défense. Il ne faut pas se décourager, surtout pas. C'est bien. C'est vrai qu'on fait match nul, mais on a de très bons talents. Il faut simplement les...
Ce lundi, les léopards se sont rendus en Angola avec une feuille de route claire comme de l'eau des roches, gagnée pour se sortir d'un scénario qui mène tout droit vers le couloir de la mort. 1072, c'est le numéro du journal La République paru à Kinshasa ce lundi 16 novembre 2020, dont je vous convie à suivre le condensé lu pour vous ici par Pascal Mangala Marmont. Crise politique, Kyungu, le FCC est désormais dans l'opposition, s'exclame le confrère, à la une du numéro 1072 du journal La République, paru ce lundi 16 novembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, a, au cours d'un meeting politique tenu samedi 14 novembre 2020 à Lubumbashi, déclaré que le Front commun pour le Congo FCC est désormais dans l'opposition. Dans la foulée, Gabriel Kyungu a indiqué qu'ils vont ouvrir des écoles pour permettre aux membres du FCC, dont l'autorité morale est l'ex-président Joseph Kabila, d'apprendre des nouvelles leçons sur leur nouveau statut d'opposant. Sur la même page, le confrère écrit encore « Le prix a chuté, le passeport biométrique coûte 99 $. Le nouveau prix du passeport biométrique est connu. Les ministres des Affaires étrangères et des Finances ont, par un arrêté interministériel, fixé à 99 $ américains le prix de ce document très prisé. Les ministres Sélé Yalagouli et Marie Toumba Nzenza ont pris soin de fixer par le même arrêté interministériel le délai de livraison du passeport biométrique. 7 jours pour les requérants se trouvant à Kinshasa, 14 jours pour ceux des provinces et 28 jours pour les requérants hors des frontières nationales. Une interrogation sur la page 4, des consultations jusqu'à quand, initialement prévues pour durer une semaine, les consultations pourraient durer jusqu'à mardi ou mercredi, a indiqué vendredi soir à l'AFP, la presse présidentielle, qui parle d'une pause ce samedi et d'une reprise des entretiens lundi. Opposants, mouvements, citoyens, confessions religieuses, jusqu'aux musiciens, le président a largement ouvert les portes du palais de la nation. Tendu, le Conseil des ministres ne siège plus depuis le 16 octobre. L'UDPS a prévu samedi une manifestation pour soutenir ces consultations. Et l'armée a jugé bon de rappeler par la voix de son porte-parole qu'elle est apolitique. Coronavirus, la course au vaccin avance, un réel espoir pour l'économie, s'interroge le confrère sur la page 5. Ce lundi, les bourses du monde entier se sont enflammées après l'annonce d'un candidat vaccin efficace à 90%. L'annonce d'un candidat vaccin efficace à 90% ce lundi, selon une évaluation intermédiaire qui demande à être approfondie, a été saluée par l'ensemble des bourses mondiales, pourtant peu enclines à s'enflammer en cette période. Dans la journée, les marchés européens étaient tous en forte hausse. La bourse de Paris prenait 5,46%, Francfort 5,56%, Londres 5,5% et Milan 5,48%. Une telle flambée entraîne désormais un espoir. Et aux confrères de s'interroger, en plus de régler la crise sanitaire, le vaccin contre le coronavirus pourrait-il régler la crise et sauver l'économie? Une autre interrogation sur la page 8, une nouvelle carte d'identité enfin. Dans un tweet posté sur son compte Migisha officiel, Dominique Migisha, conseiller spécial en charge du numérique à la présidence de la République, a annoncé mardi 10 novembre le lancement du projet dénommé Système national d'identification digitale SNID. Selon lui, il s'agit de la première étape devant permettre le démarrage du recensement de la population avec au bout la délivrance de la carte d'identité pour tous en RDC. Nommé en juin dernier à la tête de l'ONIP, Office national de l'identification de la population, Richard Ilunga Ntumba, qui a succédé à Adolphe Lumanou, nommé à ce poste en octobre 2014, paraît tout aussi optimiste. Pour lui, l'objectif de l'ONIP
et d'identifier tous les Congolais au plus tard le 31 décembre 2022. Sport pour finir, et c'est encore une interrogation du confrère. Ligue nationale de football, Mazembe Lupopo, le 22 novembre à Kamalondo. La direction des Corbeaux a écrit à la Linafoot afin de demander la délocalisation du match Tout-Puissant Mazembe Saint-Éloi Lupopo du 22 novembre prochain. Une requête motivée par le huis clos imposé suite à la pandémie de Covid-19. Le TPM souhaite que le match face au FC Lupopo, prévu le 22 novembre au stade Frédéric Kibassa, soit délocalisé au stade TP Mazembe. Sur le calendrier, ce sont les Corbeaux qui recevront les Cheminots et il est plausible que l'équipe hôte reçoive les visiteurs dans son stade. Vraisemblablement, la Linafoot répondra positivement à la requête du TP Mazembe. Vous voulez, pour votre part, la fin du huis clos? Lutter et continuer à lutter contre les nouvelles contaminations à la Covid-19 en respectant les gestes barrières. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Mesdames, Messieurs, c'est aussi la fin complète de cette édition du journal. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.